de vous dire ceci. Que le trafic d'influence au Cameroun, ça là c'est révolu, c'est fini. Tu as un problème avec quelqu'un au Cameroun. Moi, il y a Lucien qui est chez moi, je lui ai dit j'ai un conseil, j'ai un avocat. Si l'avocat n'est pas là, Lucien n'entre pas. Donc mon avocat arrive et il va entrer, je vais signer la convocation, c'est tout. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a que je dois utiliser là? Il me cache quoi? Je suis là, ils sont là dehors. Ils n'entrent pas chez moi, ils sont dehors, j'ai dit que vous n'entrez pas chez moi. C'est ma maison, la police n'entre pas. Vous avez un mandat de perquisition, non. Vous entrez, vous cherchez chez toi, chez moi, vous n'entrez pas. C'est tout. Le Cameroun est revenu, le Cameroun a changé. Le Cameroun a changé, le Cameroun n'est plus le Cameroun d'avant. Je suis chez moi, il y a un souci. Chloé, non, dans le truc, même si c'est la prison ici chez moi, mais c'est quoi? Hein? Donc, j'étais en train de vous dire ceci. Que le trafic d'influence au Cameroun, ça là c'est révolu, c'est fini. Tu as un problème avec quelqu'un au Cameroun. Moi, il y a Lucien qui est chez moi, je lui ai dit j'ai un conseil, j'ai un avocat. Si l'avocat n'est pas là, Lucien n'entre pas. Donc mon avocat arrive et il va entrer, je vais signer la convocation, c'est tout. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a que je dois utiliser là? Il me cache quoi? Je suis là, ils sont là dehors. Ils n'entrent pas chez moi, ils sont dehors. J'ai dit que vous n'entrez pas chez moi. C'est ma maison, la police n'entre pas. Vous avez un mandat de perquisition, non. Vous entrez, vous cherchez chez moi, chez moi, vous n'entrez pas. C'est tout. Le Cameroun est revenu, le Cameroun a changé. Le Cameroun a changé, le Cameroun n'est plus le Cameroun d'avant. Je suis chez moi, il y a un souci. Chloé, non. Donc voilà, vous écoutez tous voilà la sortie de Flore. Voilà, il y a cela 3 jours, les policiers se sont rendus chez elle. Voilà. Et puis, pour lui donner une convocation, ou bien, il n'avait pas de mandat de perquisition. Voilà, ils sont rentrés. Donc ça veut dire qu'on l'a guetté, on l'a guetté, on l'a guetté, on l'a guetté. On l'a ramassé hors de sa maison. Voilà, ma chérie, quand vous parlez, quand on vous dit que ne vous mêlez pas de tout, si vous ne connaissez pas, ne vous mêlez pas. Parlez vos affaires de piment là. Faites vos histoires de clash là. Ne vous mêlez pas. Vous venez empiéter tous les domaines. Vous voulez être partout. Le Cameroun n'est pas une dictature. Vous êtes des blogueurs, influenceuses de merde à la solde du régime. Peut-être vous rendez service au régime même sans même vous en rendre compte. Vous rendez service au régime sans vous en rendre compte. Soit vous êtes complice, soit vous êtes naïf, soit vous faites semblant de ne pas connaître. Vous faites du sale boulot. Vous faites du sale boulot. Voilà. Et c'est bien quand ça vous arrive à vous-même. Parce que c'est quelqu'un d'autre, vous avez dit, je ne fais pas moi la politique. C'est toi, tu dis que tu ne fais pas la politique. Mais parfois, tu viens influencer dans des sujets politiques sensibles. Sensibles. Et c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, là, tu dois te compromettre peut-être toi-même. Mais oui. Maintenant, là, tu dois te compromettre. Non, tu dois te compromettre. Oui, Martial. Chacun doit être touché à sa façon. Les gens pensent que, non, la dictature, ce n'est que quand tu as affaire à Paul Biya. Ou bien, les gens pensent que la politique, ce n'est que quand tu as affaire à Paul Biya. Les gens pensent que la dictature n'arrive qu'à ceux qui critiquent Paul Biya. Et ils font souvent la talakou. Non. Quelqu'un peut utiliser sa position, ses relations, pour te nuire. Comme ce que tu es en train de subir aujourd'hui là. Il utilise ses relations, ses amis, ses moyens pour te nuire. C'est ça on dit une dictature. La dictature n'est pas seulement parce que tu critiques le gouvernement et quelque chose t'arrive. La dictature, c'est que celui qui est plus fort que toi, celui qui a les relations que toi, peut te mettre où il veut. C'est ça la dictature. Et vous, quand vous flirtez parfois, vous les faites souvent la talakou,
C'est parce que vous connaissez que vous-même, le moment venu, vous allez utiliser vos petites affinités pour nuire les autres. Parce que toi-même, tu n'es pas différente de Raymond Tchengang. Et Raymond Tchengang n'est pas différent de toi-même. Parce que si oui, un homme qui a souffert, qui était dans ses fronts, qui a souffert en diaspora, comment fait-il que constamment, parfois, il soutient Paul Biya? Comment? Non, c'est parce qu'ils veulent utiliser cette position. Beaucoup de personnes qui soutiennent le régime ont les cadavres dans le tiroir. Beaucoup. Beaucoup de personnes qui soutiennent le régime de Yaoundé ont les cadavres dans le tiroir. Sont des prisonniers ambulants. Mais oui, si tu veux bien fouiller au fond, ce sont les prisonniers ambulants. Mais oui. Donc, pour te montrer que toi là, tu n'es pas à l'abri, toi, Fleur de Lille, ce que tu vas faire, moi, c'est ça, c'est mon conseil. Si tu es déjà libre, tu sors là. Soit tu soutiens le régime Oha, parce qu'on ne tourne pas autour du pot. Non, 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 on ne fait pas les yeux doux au diable. Le diable a besoin de serviteurs. Voilà, le diable a besoin de serviteurs. Tu es populaire dans ton domaine, soit tu le sais, soit tu fermes ta bouche. Tu ne dis rien. Soit bientôt là, le moment viendra. Tu vas être une personne libre. Et dans ta liberté, tu ne veux pas être contrôlé. Mais parfois, tu les fais les yeux doux. J'analyse. Tu veux être une personne libre. Et maintenant, dans ta liberté, tu recherches parfois la protection. Tu ne critiques pas le gouvernement. Mais parfois, tu les fais les yeux doux. Et maintenant, le malheur, peut-être ta chance ou la malchance que tu as eue, c'est d'être parti construire ton petit joyau, la maison de ton rêve au Cameroun. En tant que Française, bientôt, si tu ne te compromets pas et les soutenir en vrai, parce que c'est la campagne, le message qu'on va te passer là, on profite de ça pour te passer un message. Voilà la campagne. Il est temps pour toi de soutenir Oha, Paul Biya. Comme ce qui est arrivé à Guillaume Soro, en Côte d'Ivoire. Voilà, oui, tu as ton parti, on connaît. Mais monsieur, tu vas t'allier au RHDP. Tu dois t'allier au RHDP. Sinon, tu remets ta démission. Oui, oui, oui. Sinon, tu remets ta démission. Et ce n'est pas ce qu'on a besoin. Oui, Marcel, tu comprends pas mon analyse. Ce n'est pas les petits atalakou là. Ils n'ont pas besoin de ça. Non, maman chantait bien. Eh, Paul Biya. Eh, le Cameroun se porte bien. Non, non, comment? Pour ceux qui disent que non, celles-là, elles sont très dangereuses. Voilà. Elles sont très dangereuses. Parce que tout ce qu'elles font sur les réseaux sociaux là, elles sont obligées parfois de faire la talakou parce qu'elles savent que ce qu'elles font parfois, il y a ce qu'on appelle de l'excès. Il y a souvent de l'injure publique. Voilà. Il y a souvent de l'injure publique. Elles se mêlent de la vie privée des gens. Voilà. Et c'est ça qui font d'elles ce qu'elles sont. Voilà. Et pour cela, il faut souvent faire la talakou au système. Le système a besoin de ça. Le système a besoin des adeptes. Les gens qui les soutiennent. Oha. Oha. Tu as vu, non? Tu te souviens là, à l'époque, non? Dieu Cyclone. Dieu Cyclone, l'ex-mari de Lady Ponce. L'ex-mari de Lady Ponce. Quand Baola est allé huiler la machine à Afrique Média, quand il avait affaire à Yoro Jos, hein? Yoro Jos qui est la personne de Baola, puisque il a son parti là, Baola, et maintenant Yoro Jos est son vice-président. C'est une histoire que je connais bien. Voilà, Yoro Jos qui est l'un de mes bons grands. Hein? Voilà, donc, Baola est parti sur Afrique Média. Il fallait huiler la machine. Puisqu'ils avaient une histoire, Dieu Cyclone et Yoro Jos pendant au tribunal. Pour huiler la machine, on allait prendre certaines photos de lui. Comment il est en train de traverser le désert. On dit que c'est un terroriste. Quand le gars arrive au Cameroun, on l'a mis main. On l'a amené à la Sémile. Maintenant, les Lady Ponce sont entrés, tout et tout. Les relations, le gars est sorti. Qu'est-ce que Baolang dit? Que voilà un gars, c'est un terroriste, tout et tout. Les gens qui veulent renverser le pouvoir de Yaoundé, on a mis ça sur lui. On a mis ça sur lui. Maintenant, parfois, on te libère, mais avec condition.
Avec condition. Vous avez déjà vu un jour Dieu Cyclone critiquer le gouvernement? Est-ce que vous avez déjà vu un jour Dieu Cyclone critiquer le gouvernement? Dieu Cyclone, quand on le libère, et j'ai fait une vidéo violente. J'ai fait une vidéo violente, si bien que Baola est parti parler dans une chaîne de télévision, qui est un monsieur là quelque part là-bas à Singapour, il dit que, ouais, c'est quoi? Que faites n'importe quoi, Dieu Cyclone ne sort pas de la prison. D'ailleurs même, je t'attends ici au Cameroun. Le jour que tu mets pied. Le jour que je suis arrivé au Cameroun, j'ai fait la vidéo. Une fille force s'est rencontrée à Bonapuiso. Il me dit, mon petit, tu es courageux, hein? Tu es courageux. Voilà. Donc, et la première fois que je rencontre l'artiste Longuet, il me dit que, mes gars, tu t'attaques au fils du président. Il dit, laissez ça, dis donc. C'est du blabla. C'est du blabla. C'est du blabla. Il n'y a rien. Il n'y a rien en face. C'est un imposteur. Donc, c'est comme ça que quand Dieu Cyclone sort de ces pétrins-là, de ces problèmes, qu'est-ce qu'il fait? Il passe un film avec la Bible RDPC, il met sur sa page. Donc, parfois là, tu vois certaines personnes, ils ont l'épée Damoclès. Parfois, on ne te dit même rien, mais ta conscience, déjà, te demande, te dit dans ce que tu dois faire toi-même. C'est clair, pour te compromettre. C'est clair. Vous ne voyez pas l'illusion et son bas. Donc, Fleur de Lys, si tu veux être libre au Cameroun, vivre ta vie, ok? Évite d'être connu. Ok? Évite de montrer que tu vas être épanoui. Ok? Évite d'être une personne libre. Si tu veux être libre, il faut être comme nous. Être prêt à être humilié, partir en cellule, être arrêté, chicoté, fouetté, torturé. Si tu veux être un homme libre, si tu veux être une femme libre, c'est comme ça. On n'est pas libre quand on fait les yeux doux à Paul Biya. Tu auras vu un ministre tenir un discours d'une minute sans appeler le nom de Paul Biya. Non, dis-moi, est-ce que tu as déjà vu un ministre tenir un discours au Cameroun sans appeler le nom de Paul Biya? Jamais de la vie. Donc, on me connaît de quel bord tu es. Soit tu gardes ton silence comme les Francis Ngannou, tu ne parles jamais. Tu les fréquentes, les gens voient. Et voilà le résultat de ça. Il a fait l'accident. Le grand Francis Ngannou. Il a heurté une Camerounaise. Elle a perdu la vie. On ne connaît rien. Si on a fait le constat, on ne connaît pas à quel niveau, où sont les enquêtes. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu veux bavarder, venir au Cameroun, boire tes bières, tout et tout. Voilà, montrer que tu es libre. Sans dire que le vrai homme libre du Cameroun, le seul homme libre au Cameroun, c'est Paul Biya. Et maintenant, les hommes les plus libres, c'est les hommes du MRC. C'est le président Maurice Kamto. C'est les gens comme nous. C'est les Sama. C'est les hommes libres. Nous sommes libres parce qu'on est prêts à être humiliés. Si tu veux être libre comme nous au Cameroun, ok, il faut être prêt à être humilié. Mais comme toi, tu ne veux pas être humilié, tu veux dire que non, tu fais partie aussi des autorités, ok, tu dois les faire l'atalakou. Voilà Samuel Eto'o. Il est fait l'atalakou. Il est fait l'atalakou. Il évite que sa stamania empiète à l'image, à la fonction de Paul Biya. Mais oui, c'est ça le problème. Tu veux créer ton monde de Fleur de Lys, tu veux créer un monde où tu vas être libre, mais tu es au Cameroun. Et si tu ne comprends pas ça là, et quand on sait qu'il y a ton cœur là-bas, prochainement, pour aller demander le visa, on va te rendre la tâche difficile. C'est qui est sur le moment venu. Si tu ne veux pas céder, ok, on va te rendre la tâche difficile. Le gouvernement n'est pas fou. Profite d'une occasion pour te dire ce que tu dois faire dorénavant. Voilà. Sinon, la maison que tu aimes là, je peux imaginer la maison que tu as là, comment elle est jolie, comment tu es fier. Oui, moi-même quand j'ai conçu ma maison, dans un beau quartier, tu es très content. Mais nous sommes les hommes libres. Nous sommes Mais attendez, mais Samuel Eto'o a fait mal. Attends, le grand Samuel Eto'o lui-même se compromet. Il a perdu toute sa dignité. Parce qu'il faut qu'il montre au régime qu'il est avec eux. Et que tout ce qu'il fait là, malgré qu'il est le grand Samuel Eto'o, qui rencontre les Poutine, qui rencontre les chefs d'État, les Macron, les chefs d'État, les grands chefs d'État du monde entier, malgré qu'il les rencontre, il démontre que il est le bébé. C'est ça. C'est la compromission. Tu te compromets toi-même. Tu mets tous tes titres que tu as là de côté. Si Samuel Eto'o le fait, toi tu es qui?
Toi, tu es qui? Tu ne comprends pas? Tu ne comprends pas, Fleur de Lille? Non, tu ne comprends pas, non. Dans le système, hein, amicalement, relationnellement, Raymond Tienga a les relations que toi. Oui, Raymond Tienga a les relations que toi. Maintenant, si tu veux équilibrer, hein, si tu veux équilibrer, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire la talakou parce que tu as l'audience que lui. Tu parles plus que lui sur les réseaux. Tu es plus écouté que lui. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire la campagne de Paul Biya. Oh, tu dois faire la campagne de Paul Biya. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Mais oui, non, mais c'est ça, nos petits frères. Non, tous savent que la fin de Paul Biya, c'est bientôt. Mais ils vont faire comment? C'est pour éviter l'humiliation qu'on est en train de faire subir à Fleur de Lille, qui défend Morticus tous les jours, le régime en place, que le Cameroun d'hier n'est pas le Cameroun d'aujourd'hui. Comme si les gens qui sont là ont changé. Les mêmes gens sont là, ma chérie. Les mêmes gens sont là. Ils sont partis où? Depuis quand le diable se transforme en ange, en une fraction de seconde? Que non, c'est pour te passer un message. Que tout ce que tu as dit là, c'est rien. Prochainement là, ils vont venir t'enlever. Ils t'enlèvent. Je te donne un conseil l'autre jour. Le Cameroun que vous partez là, vous n'avez même pas les gardiens à la maison. Cherche-toi les gardiens. Cherche-toi les gardiens. C'est un simple petit exemple. Là, c'est la police. C'est la gendarmerie. Ils sont venus te chercher. Hein? Ça, c'est un faux légal. Ça veut dire qu'on peut moins connaître là où on t'amène. Hein? Tu vois un peu? Maintenant, alors, prochainement, là, c'est les autres personnes caboulées qui vont même t'enlever. On va même te faire du mal. Est-ce que tu vois un peu? Donc, comme vous allez vous croire que c'est ça, on dit la dictature. Tout est possible. Tout peut t'arriver. C'est ça une dictature. C'est ça une dictature. Et il y a une laquelle au Cameroun fait moins de vidéos, moins de live. Mais tu veux être libre? Non, le Cameroun, c'est pas ça. Quand Mbanga Diaspora fait ses vidéos au Cameroun, on sait qu'il dit dans celui-là, c'est un croque-mort, il veut mourir même. Mais comme dans ce que vous faites, on sait que vous avez peur, vous mettez le cœur sur les choses, on va vous faire du chantage. C'est clair. On va te faire le chantage. Et tu n'as que subir. Voilà ce qu'on dit, il faut dénoncer. Mettons-nous ensemble pour que ce régime parte, pour que maintenant chacun soit libre. Chacun soit libre. Parfois, vous ne soutenez pas le régime, pas parce que vous les aimez trop. C'est une manière de vous couvrir. C'est une manière de leur dire que, malgré tout, je ne vous critique pas. Il y a aussi quand même des choses bien que vous faites. Non, mais même comme ça, là, ils ne connaissent pas ça. Le diable n'a pas d'amis. La dictature n'a pas d'amis. On ne se mouille pas en moitié. On se mouille. Là, comment les ministres se ridiculisent. Tu vois des ministres se ridiculisent. Tu vois un ministre veut saluer pour bien. Il se couvre comme ça là. Oui. Oui. En dictature, soit tu es un têtu, tu passes par la cellule chaque jour, tu passes par la prison pour être un homme libre comme les Mbanga Diaspora. Parce qu'on sait que celui-là, c'est un croque-mort. C'est comme ça. Pour être comme libre comme les Maurice Kamto, il faut passer par la prison. Il faut passer par la prison. Les cabrades veulent bien être libres. Mais ils ont peur de passer par la case cellule prison. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Même Samuel Eto'o, le grand Samuel Eto'o, c'est juste parce qu'il est le grand Samuel Eto'o. Et que son nom est à un certain niveau de la vie que, sinon, lui-même là, ce qu'on l'a fait passer quelque part en celui même pour 2 jours. Ah, mais oui, c'est ça. C'est ça. C'est parce que c'est le grand Samuel Eto'o. Et que son nom est lourd. Tu vois un peu, non? Parce que les Samuel Eto'o sont comme les bouquins de fleurs d'un pays. Voilà. Il fait partie de l'image d'un pays qu'on peut le prendre pour se vanter avec. C'est les enfants du pays qui ont réussi au niveau international. Il est vendable. Donc par Samuel Eto'o, on peut vendre le pays. On vend l'image du pays. Par les Francine Nganou, on peut vendre le pays. Sinon, on profite d'une occasion pareille, comme ce que Francine Nganou a vécu l'autre jour là, pour lui dire que bon, dorénavant, qu'est-ce que tu dis? Et même comme ça là, ça lui demande qu'il ferme ta bouche. Voilà, il y a les tractations qui sortent par-ci, par-là, les interventions à la présidence, faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. Vous avez vu, on a sorti un faux document l'autre jour, qui vient depuis le parquet.
Voilà. Ça, c'est une première fois. Comment les résultats d'une autopsie viennent d'un parquet. On dit que c'est un faux document. Mais pourquoi c'est autour de Francine Nganou qu'on innocente, voilà, quelqu'un qui a accidentellement cogné une personne et qui a perdu la vie. Pourquoi c'est autour de Francine Nganou? C'est parce que c'est Francine Nganou. C'est parce que c'est Francine Nganou. Tu vois un peu, non? Au départ, on est un peu reconnaissant avec le travail, hein, avec l'image du pays que tu salis, que tu essaies d'embellir, parce qu'eux, ils sont là, ils salissent l'image du pays. Donc, quand il y a Francine Nganou quelque part, qui est quand même un proche de Ronaldo, tout et tout, voilà, celui-là, c'est ça en fait, c'est ça la dictature. On te protège, on te montre comment on menace les gens, les grandes personnes pour toi. Personne ne te touche. Personne ne te touche. Donc, pour te dire qu'on te protège. Donc, pour cela, tu as aussi le droit de fermer le silence. Long chou. Long chou. Donc, ma chérie, c'est ça la dictature. Voilà, la dictature, c'est ça. Celui qui a plus de relations, te gagne. Celui qui est plus fort que toi, te gagne. On n'est pas libre. Que c'est un pays de droit. Quel pays de droit? Kaba Yege est là depuis les années. Paul Biya est là depuis les indépendances. Il a travaillé avec Aïdjo. Ok, c'était la dictature. Il est venu, c'est ça qui continue. La dictature est là. La dictature est là. C'est ça qu'on appelle la dictature. Que non, j'ai mon avocat, tu te crois même où là? Que non, j'ai mon avocat, Lucien est venu. Ah bon, c'est ça la dictature. On t'a même raté. Prochainement, on va te porter là-bas, on t'enlève. Tu vois un peu, non? Voilà, c'est ça une dictature. C'est ça une dictature. On peut t'interpeller dans la rue, on t'enlève de ta voiture. C'est ça la dictature. Alors qu'on peut bien te convoquer. Tu vois un peu, non? Ou bien, on pouvait chercher un huissier qui va venir te délivrer ta convocation. Qui va venir, voilà. Donc voilà un peu. C'est ça la dictature. Et on te donne le temps de venir. Mais comme c'est une dictature, non, on s'en fout. Tu vois un peu, non? Comme tu étais en direct, peut-être ils n'ont pas voulu entrer à la maison. Voilà, ils n'ont pas voulu passer à la phase. Voilà, tu vois un peu, non? À la vitesse supérieure. Qu'est-ce qu'ils font? Ils t'attendent quelque part. On te guette, on te prend. C'est ça, on dit une dictature. Tu ne connais pas ce qui t'attend. Tu ne connais pas ce que tu as fait. On te condamne même à ton absence. Une condamnation par défaut. Tu n'étais même pas là. Tu peux bien connaître que tu as une affaire pendante dans un tribunal. Mais tant que tu n'es pas là, on t'a condamné quand même. Tu interjettes appel qui doit automatiquement annuler la condamnation. Mais tu viens quand même. Voilà. On te dit qu'il faut exécuter le mandat. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu es quand même quelque part en prison. Tu vois, on utilise l'État. Les fonctions de l'État. Les attributions de l'État. Pour humilier un Camerounais. C'est ça la dictature. Voilà. Et quand on te met dedans en complicité avec le régisseur, on te dit que c'est vendredi. Voilà, ce n'est que lundi qui va signer. C'est fini. Le régisseur disparaît. Les autres disent qu'on ne peut pas signer, on ne peut pas décharger. L'instruction va venir, mais on te dit que le régisseur n'est pas là. C'est en complicité. Parce qu'on dit qu'elle va de trop, il faut un peu qu'on lui lave le cerveau. Voilà. Et maintenant, dans ça, on va négocier avec toi. Tu vas comprendre que soit je mouille le maillot en vrai. Sinon, bientôt, je te dis bien que bientôt, tu vas aller pour demander le visa. On va te refuser. Si tu ne te compromets pas, si tu ne mouilles pas le maillot en vrai. C'est ça la machine. C'est ça la machine. C'est ça la machine, ma chérie. Venez toujours empiéter le terrain des gens. Toi, tu dis que ouais, il n'y a pas la guerre au Cameroun. Le Cameroun n'a pas de problème. J'ai la vidéo là. J'ai la vidéo là. Tu pars à l'ambassade du Cameroun, prends le visa. Il y a aussi un usager qui est là. Je crois que lui aussi est venu prendre son visa. Maintenant, il y a un couple blanc, un couple français de souche. Ils sont en train de parler, c'est quoi? Oh? Maintenant, quelqu'un dit que, hey, il y a les zones comme ça, les zones rouges qu'il ne faut pas traverser, tout et tout. Directement, tu t'en prends au monsieur. Tu dis que non. C'est l'une des vidéos qui a attiré mon attention. Je ne sais pas ce que je fouillais. J'ai vu ta vidéo. Je ne sais pas. C'est depuis le jour que me voici les filles dangereuses. Voilà. Soit
c'est les indices du régime. Soit elles le font par naïveté, soit elles sont là à la solde du régime. C'est clair. Tu dis que, mais comment tu peux dire ça? Le Cameroun n'a pas de problème. J'avais même fait une vidéo, une direct sur toi à l'époque, avec mon ancienne page, Banga Diaspora. Abonnez-vous sur ma nouvelle page, les gars. Taguez vos amis. Abonnez-vous sur ma nouvelle page. Nous sommes dans 43 000 abonnés. Donc, merci, les gars. Abonnez-vous sur ma nouvelle page, là. Et partagez pour que les gens reconnaissent où je suis. Beaucoup de personnes ne connaissent pas ma nouvelle page. Ma nouvelle page, c'est Diaspora Kamdebou. Diaspora Kamdebou. J'ai vu comment tu t'en prends au monsieur là. Tu dis que non. Est-ce qu'il y a la guerre au Cameroun? Non, il n'y a pas la guerre au Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays de paix. Ah bon? Donc, ce qui sévit là-bas, Boko Haram là-bas, dans le Grand Nord, ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas la guerre. Les ennemis attaquent notre pays. C'est une guerre. Les soldats tombent. Ça veut dire que nous sommes en guerre. Maintenant alors, la vraie guerre qui est un danger pour tous les Camerounais, c'est qu'il y a certains de nos frères qui ont dit qu'ils ne veulent plus être des nôtres. Ils veulent se séparer. Et ils ont pris les armes. Ils ont pris les armes. J'ai un petit beau-frère qui est mort, qui était chez moi. On a explosé sa tête, il était policier. Hein? J'ai mon centre d'accueil là-bas en Banga, où il y a les familles anglophones qui y vivent. Et que vous m'accompagnez tous les jours. Avec le petit Kellis, que les crépitements de balles sont partis entrer dans ses yeux. C'est vous qui avez contribué ici, là. Le petit là. C'est la sœur Vicky qui a envoyé les lunettes. Oui. On est parti l'opérer à Acha là-bas, hôpital de Acha Bipanda. Si tu as un problème de yeux un jour, avant d'aller n'importe où, voilà le produit. Ok, on a le produit pour les yeux. C'est à base de raisin. Ouais, voilà le produit. Si tu as un problème des yeux un jour, le meilleur centre hospitalier, c'est Acha. Acha, ils sont forts. Ils ont enlevé les crépitements de balles là, à l'intérieur des yeux de l'enfant là. Oui. Et maintenant, ce qui se passe dans le nozo, c'est quoi? C'est l'eau qui se verse là-bas, ou c'est le sang qui se verse là-bas. Elles font comme si elles sont naïves. Donc pour vous là, c'est que le Cameroun se limite à Douala et à Yaoundé. Et même à Douala, il y a des endroits où tu t'amuses. On te fait du mal. Vous ne voyez pas les femmes qui se déplacent en milliers. Les filles qui se prostituent. Parce qu'elles ne sont plus chez elles. Parce qu'ils ne sont plus chez eux. Vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, comme à l'époque du maquis, les Bamileke se retrouvaient partout. Et on se pose souvent la question, pourquoi les Bamileke sont un peu partout? Mais eux, ils fuyaient comme ça la guerre du maquis. Eux, ils fuyaient comme ça la guerre du maquis. C'était à l'époque du maquis, à l'époque coloniale, quand nos ancêtres, quand nos valeureux combattants pourchassaient, se battaient pour libérer le Cameroun. Mais oui, et derrière, il y avait tous les gens comme toi, les traîtres. Les traîtres comme les Semengue. Les gens qu'on utilisait. Ouais. Pour venir discréditer le combat de nos valeureux soldats maquisards. Oui, c'est ça la vie en fait. Il y a toujours les traîtres dans la vie. Et c'est le travail que vous faites là. Est-ce qu'il y a un problème au Cameroun? Quand vous faites comme ça là, vous croyez que vous allez entrer dans les bureaux? Non, ça ne te protège en rien, ma chérie. Ça ne te protège en rien. La dictature n'a pas d'amis, ma chérie. La dictature n'a pas d'amis. Les Mebengos sont en prison. Les Mebengos sont en prison. Ok? Ceux qui ont servi, ils sont en prison. Ils te fabriquent. Ils te défabriquent. Ils te construisent, ils te déconstruisent. Les hommes, là, où? Belinga Amougou, où? Belinga Amougou, où? Que parfois, la situation de certaines personnes, ce que certaines personnes traversent, que ça nous serve de leçon. Ah, tu vois un peu? Voilà. Ils peuvent t'aimer, ils te donnent tout, ils te fabriquent, ils t'ouvrent les portes. Mais, un jour, ils décident de te déconstruire. Que tu les serves ou pas, eux, ils s'en fichent. Le moment venu. Voilà. Parce que eux, ils ne vivent que du sang. Eux, ils ne vivent que de la souffrance, des douleurs. Il y a ce qu'on appelle la jalousie. Tu vas amener tes affaires de main chez eux là-bas où tu veux montrer que tu es libre. Non, il faut qu'elle n'ait pas goûté la prison. L'ordre peut même venir de Yaoundé. Quelqu'un peut même chercher à vouloir te faire du mal. Quelqu'un peut même vouloir justice parce que tu l'as heurté. Mais on profite de ça pour te piétiner, pour t'humilier, pour te réduire. Pour te dire qu'ici là, c'est nous.
Un peu comme l'a fait Paul Tchouta. Un peu comme l'a fait Paul Tchouta. Est-ce que, en réalité, Thalys Béala voulait envoyer Paul Tchouta en prison? Est-ce qu'elle voulait, en réalité, envoyer Paul Tchouta en prison? Oui, mais elle a déposé une plainte. Mais comme Paul Tchouta était dans leur ligne de mire, ils ont profité de la plainte de Thalys Béala pour en découdre avec lui. C'est simple. Et tu vois un peu. Comme pour te dire, il faut que tu te revoies. Soit tu montres que tu es avec eux, soit quand tu pars au Cameroun, tu te caches. Tu te caches. Voilà pourquoi quelque part, cette fille est sage. Elle est sage. Quand elle est au Cameroun, elle fait difficilement les lives. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui viennent au Cameroun. Hein. Est-ce que vous savez que l'officier le plus gradé de la plus grande base américaine hors des États-Unis, qui est en Allemagne, c'est un grand frère, c'est un gars de Konsamba. Il y a les autorités du monde entier, je dis bien que les hautes personnalités du monde entier qui viennent au Cameroun, qui sont dans l'ombre, qui ne parlent pas eux. Parce qu'ils savent, quand tu viens, tu montres que tu es là, on s'intéresse à toi. Et tu vois un peu, voilà. Soit tu t'engages en vrai que tu es avec eux, quand tu viens, tu parles, et tu fais la talakou de Paul Biya. On ne fait pas la talakou de Paul Biya à moitié. Ok? Soit tu dis que je ne suis pas avec Paul Biya, ce qui va m'arriver, m'arrive et ça nous arrive, non? Mais pour enlever ma femme, on avait enlevé ma femme, on m'a torturé, on est venu chez moi, on a escaladé, on a traumatisé mes enfants. À cause de ça, j'ai perdu 2 répétiteurs. 2 répétiteurs qui ont dit qu'ils ne viennent plus jamais, qui ne connaissaient pas que, qui sont comme ça dans la maison d'un activiste. Mais oui. Parce que parfois, quand ils viennent, ils ne me trouvent pas souvent. Voilà. Parce que je suis souvent de l'autre côté, pendant qu'on est en train d'enseigner les enfants de l'autre côté. Et je regarde tout sur la caméra. Bah oui, c'est vrai la vie. C'est vrai. Donc, il faut que tu comprennes ça, ma chérie. Voilà, on ne moule pas le maillot un peu. Voilà, et dessus quoi? Tu es Bamileke. Tu es Bamileke. Et ils savent au fond de leur cœur. Tu es Bamileke, tu n'as pas fait semblant. Soit tu les montres que tu es avec eux. Hein? Soit tu les montres que tu n'es pas avec eux. Mais ils sont prêts à en découdre avec toi. Et dessus quoi tu es Bamileke? Voilà, et ils savent au fond de leur cœur qu'un Bamileke digne de ce nom, digne, qui est fier de lui, qui veut être libre comme toi là, ne peut pas les aimer. C'est clair. Il ne peut pas les aimer. Parfois, tu les soutiens. Parfois, tu es contre ceux-là qui font des sorties anti-Bamileke. Ça les énerve. C'est les sujets qu'il ne faut pas toucher. Est-ce que tu as déjà vu Koutes Kecha, quand peut-être un membre du gouvernement pose des actes anti-Bamileke? Tu as vu un Bamileke au commis de l'État, quel que soit son rang, fonctionnaire ou membre du gouvernement, fait une sortie, il est calme dans son coin. C'est comme ça. Donc, si tu es Bamileke, reconnais directement que tu es avec eux. Comme avait dit l'autre, le professeur Ngana, que tous sont les boulous. Donc, tous sont mélangés. Donc, quand tu travailles, quand tu vois un monsieur comme Atangandi, on te dit qu'il est parti construire l'église. Et il y a même beaucoup là qui ont divorcé de leur femme. Et il y a même beaucoup là qui ont épousé pour montrer l'amour, l'attachement, l'affinité qu'ils ont avec Paul Biya. Ils ont fini par épouser les filles de chez lui. C'est comme ça. J'en connais plusieurs. Je connais beaucoup. Je connais beaucoup. Et de presque toutes les tribus. Tu vas voir un nordiste, il avait une femme du nord. Avec le temps qu'il gravisse les échelons, il épousait une fille de chez eux. Tu vas voir un monsieur du littoral. Pour montrer qu'il est avec eux, il épousait une fille de chez eux. Et beaucoup même ont les enfants avec les filles de chez eux. C'est de ça qu'il s'agit. Beaucoup, même ceux de l'Ouest, pour montrer l'amour, l'affinité, épousent les filles de chez eux. Même les officiers de l'armée ont les filles de chez eux. Est-ce que tu comprends? C'est ça. Parce que c'est la fille de chez eux qui va négocier au village en Vormeka.
C'est à elle qu'on ouvre la porte. Et là, automatiquement, elle devient comme l'espion de son mari. Je connais quelqu'un aujourd'hui, il a même presque perdu son travail. Un officier de l'armée, hein, qui a épousé une fille de chez eux. Il a gravi certains niveaux de l'armée, certains échelons. Quand il s'est séparé de sa femme là, et puis tac, on l'a aussi bloqué l'avancement. Et on l'a affecté ailleurs. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, on connaît le Cameroun. Nous, on connaît le Cameroun. Donc, ce n'est pas les gens qu'il faut les faire les yeux doux. Ce n'est pas les gens. Pour être un homme libre, comme nous aussi là. Quand ils m'ont arrêté à la sémile, ils m'ont torturé. Quand je me suis remis là, la première place où aussi aller garer mon pick-up pour vendre mes jus de canne, c'était à Bonanjo, devant les bureaux là-bas. Oui. C'est comme ça. C'est clair. Tu veux venir au Cameroun, tu veux te faire voir. Ouais, non, laisse. Même l'artiste ici là, Coco Ateba. Coco Ateba venait au Cameroun. Coco Ateba venait au Cameroun. Mais elle était calme dans son coin. Mais oui. Je la voyais souvent quand elle sortait de chez moi. Et quoi, elle a sa maison. Elle a sa maison à Bonamou Sadi. Les maisons cycles là. Et quoi qu'elle a une maison cycle. Je l'ai peut-être vue, peut-être même 20 fois. Elle venait. Elle venait. Mais comme les relations n'étaient pas bonnes avec le régime, elle venait au Cameroun, elle est dans son coin. Il y a les grandes personnalités qui viennent au Cameroun. C'est clair. C'est le conseil que je te donne. Hein. Soit tu mouilles le maillot, soit tu sais Paul Biya en vrai, soit tu sais le régime en vrai. Et même le message là, c'est pour te dire que non. Si tu veux qu'on te protège contre ce monsieur-là, c'est nous. Ça devient kiff-kiff. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. Lui, on connaît là son bord politique. Il y a même souvent eu des sorties où on dit qu'il a financé, il a donné l'argent pour faire la campagne de Paul Biya. On dit qu'il a payé les artistes pour aller chanter à Etoudi. C'était sur sa diligence, c'était pas sa bienveillance du président Raymond Tchenga. On dit qu'il a déboursé l'argent. Tu vois un peu. Donc, on connaît qu'il a avec quel que soit le genre d'insultes que tu vas le taxer, ça te regarde. Quand il avait son argent, son paquet, il les a donnés. Il les a donnés. Il a arrangé sa route. Et c'est tout à fait normal. En dictature, on est reconnaissant avec un proche. On est reconnaissant avec un proche. Donc, tes petits soutiens à 2 balles là, ça ne doit pas t'aider. Ça ne doit pas t'aider. Les bandits n'aiment pas quand on les affiche. Il m'adresse maintenant à celle-là qui pense qu'elle te soutient trop là. Ben, c'est qui? On l'appelle, ben, c'est Guylaine Chapuis. Sors dans ça, laisse la fille là tranquille. Voilà. Les bandits n'aiment pas qu'on les affiche. Tu fais les directs à toute heure, à ton âge. Ou bien c'est Guylaine Chapuis. Le direct là, ça n'aide pas cette pauvre fille là. Tu vas lui créer des problèmes. Quand nous sommes allés, on allait voir on allait dans tel bureau. La dictature n'aime pas ça. La dictature n'aime pas. Nous tous, on a des amis fonctionnaires. On a des amis au commis d'État. Même dans nos familles, on a des gens. Oui, la dictature n'aime pas. C'est des sanguinaires. Ils vivent en cachette, ils sont dans les coins. Ils ont des affinités comme ça, la collègue. Ils sont dans les coins. Ils sont dans l'ombre. Ni vu ni connu. Quand tu les affiches, ça les énerve. Tu fais tes directs, on était dans tel plan, on était dans tel plan. Ça énerve, ils ne veulent pas les problèmes. Ils ne veulent pas. Donc si tu aimes Fleur de Lille, arrête de faire tes directs à 2 balles là. Voilà. Dis à Fleur de Lille, elle sait ce qu'elle a fait de renavant. Soit elle porte l'habit du RDP, c'est sur elle. Soit elle nous rejoint en combat. Parce que personne ne sera libre, personne ne sera reine ou bien roi au Cameroun tant qu'il y a Paul Biya. Le seul roi, la seule reine du Cameroun, c'est Paul Biya et sa femme. Vous ne comprenez pas? Il est premier de tout. Il est le premier citoyen. Il est le premier soldat. Il est le premier de tout. Personne ne doit venir faire ombrage. Voilà. Tu dois faire allégeance à Chantal Biya. Tu dois faire allégeance. Tu dois souvent te mettre en genoux. Quand tu parles, tu appelles son nom. Tu pleures même. Tu dis que maman Chantal Biya, la mère de la nation. Oui, la reine mère, c'est la mère. Arrêtez de m'appeler la reine. Je ne suis pas la reine. On a la vraie reine qui est maman Chantal Biya.
comprendre. Non, la vraie reine, c'est Chantal Biya. Tu ne connais pas ça? Tu ne connais pas? Non, la vraie reine, c'est Chantal Biya. Tu veux être libre? Pas au Cameroun. Va faire ça ailleurs. Va faire ça ailleurs. Voilà. Comme je te dis là, bientôt, on va te fermer. Tu n'auras même plus le visa. Ah oui, tu n'auras plus le visa. Voilà. Est-ce qu'ils savent, ils connaissent ça, ils tiennent les gens, non? On va te bloquer, tac. Tu demandes le visa, on appelle là, tu n'as plus de visa. C'est fini. La maison là, ça reste là-bas. Ça devient l'ombre d'elle-même. C'est comme ça. C'est les Batman. Et ils savent que tu es prêt à tout pour ta maison là. Tu vois un peu. Peut-être ça ne porte pas ton nom, mais on sait que c'est ta maison. Mais comme tu es française, tu n'as pas mis à ton nom. Tu vois un peu. Donc, ils savent que tu tiens à ta maison. Ils vont t'amener à te compromettre. Tu dois réagir contre ta personne, contre ta volonté. C'est comme ça. C'est la stratégie. Ce n'est pas un gouvernement. Nous sommes dirigés par les mafieux. Celui qui comprend, cette vidéo est une masterclass que je développe dans tous les sens. Tu vois un peu, non? Voilà. C'est quand tu es parfois en cellule, en prison, ou bien quand tu as une procédure pendante comme celle-là. C'est une forme d'épée Damoclès que tu as sur ta tête. En réalité, la procédure n'est que la face cachée de l'iceberg. L'iceberg est derrière. Hein? Le vrai motif est quelque part. Tu vois un peu, non? Tu tires les gens derrière toi. Tu traînes les femmes derrière toi. Hein? Voilà. Ça, c'est du bétail électoral. Soit tu les sers en plein, soit tu montres de quel bord tu appartiens. On te donne les avantages. Voilà. On peut te donner le cheval. Hein? On peut te médailler comme on a médaillé l'autre. Tu vois, il mouille le maillot. Voilà. Il mouille le maillot. Il ne tourne pas à gauche, il ne tourne pas à droite. Steve Farr mouille le maillot. Il montre qu'il est avec eux. C'est clair. Moins d'erreurs, il prend le C de l'autre, il casse. Moins de choses, il fait une vidéo. Donc, il est mieux si tu veux être une femme libre, ma chérie. Si tu veux être une femme libre, qu'est-ce que tu fais? Tu te mènes dans le combat. Tu nous rejoins. On renverse ce régime et chacun devient libre. C'est clair. C'est un faux débat, mon frère. Ok? C'est un faux débat là-bas. On n'a pas besoin de discuter. Parce que trop de débats fait des polémiques et puis on s'éloigne de la réalité. Ok? On s'éloigne de la réalité. Ok? Voilà. Ce n'est pas un débat. Parfois, il y a les débats qui donnent raison à l'adversaire. Le mandat impératif, ce n'est pas impératif, non. Je sais qu'un élu est élu de la nation. C'est tout. Un élu n'appartient pas à son parti. C'est fini. Voilà. C'est fini. Donc, il ne faut pas que nous soyons dans une forme de 2 poids, 2 mesures. Quand ça les arrange, on est d'accord. Quand ça peut profiter aux autres, non. Voilà. Tu vas comprendre, c'est ça la dictature. La dictature, c'est ça. Voilà Wafo, le père de l'idole, qui a tué un enfant. Mais il est en liberté. Le père de l'idole a arraché la vie à 2 personnes. Hein? Première personne, un laborantin qui est plus important que lui-même. Maintenant, deuxième, un enfant de 6 ans. Tu vois, il est en liberté. C'est ça on dit la dictature. Tu vois un peu, je ne t'insulte pas, ce n'est pas un clash. Je veux juste rafraîchir ta mémoire. C'est ça on dit la dictature. La loi de 2 poids, 2 mesures. Quelqu'un fait plus pire. Il est protégé, il est en liberté. On demande plus de preuves pour le placer en garde à vue. Quelqu'un fait moins pire. Les choses banales. Les choses banales. À ne même pas considérer. Mais, toute la République se lève. Toute la République est en branle. Les interventions par-ci, par-là. On appelle les ambassades. Par-ci, par-là. On appelle l'ambassade. Tu vois un peu, c'est ça la dictature. Donc, revoyez-vous, changez vos langages. Changez vos langages. Changez vos manières de parler, vos manières de penser. Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. À tout heure, on peut dire qu'on a tué un Banga diaspora. Personne n'est à l'abri. Voilà le père de l'idole qui a terminé 2 personnes.
et de sur quoi un enfant. L'enfant qui est l'avenir d'un pays. L'avenir. Il est en liberté. Je sais, peut-être on retarde le temps de calmer les tensions, voilà, pour le placer. Parce que si le monsieur a Gongata, il va die, on va finir avec lui. D'abord, on va le brûler le chioul, on va finir avec lui. Mais dans un pays normal, on pouvait chercher quand même quelques places où on doit le placer. Mais on demande plus de preuves. Pendant ce temps, toi, une affaire, hein, quand tu as condamné par défaut, et tu as interjecté appel, l'appel déjà, qui sussoit la décision. Ok? Voilà. L'appel qui bloque la décision. Parce qu'on t'a condamné par défaut. Tu n'étais même pas au courant, tu n'étais pas là. Avec le nouveau code de procédure pénale, on ne condamne plus les gens par défaut. Et le surcroît pour les fausses affaires. Et tu es constamment parti au Cameroun. C'était une affaire sérieuse, on devait t'interpeller depuis. Pourquoi c'est maintenant que ça ressort? Il y a beaucoup de messages derrière. Il y a beaucoup de codes derrière. Voilà, tu donnes ta voix pour Paul Biya ou pas. Ou soit tu rejoins le combat. C'est clair. Donc les gars, donc je vous présente les produits. Hein, les produits pour les personnes qui souffrent d'AVC. Ok. Voilà les produits. Ok. Voilà mon numéro qui est épinglé là. Veuillez soutenir ma nouvelle page. Voilà les produits pour les personnes qui souffrent d'AVC. Voici le produit pour l'hypertension. Ok. L'hypertension artérienne. Voici le produit pour la goutte. Ok. On a les produits pour la goutte, l'acide urique. Tu te lèves le matin, le bas des pieds, ça chauffe, ça picote. Les articulations qui font mal. Ça, c'est les signes de la goutte. Voilà. Voici les produits pour les femmes. Voilà. Et les hommes aussi. Souffrent de myomes. Ouais, problème de concevoir. Le mouna. Ok. Les myomes. Les fibromes. Tu le prends avec du thé. Ok. Tu le prends avec le thé. Ok. Pour les personnes qui veulent perdre du poids. Et la goutte aussi est due au surpoids parfois. L'arthrose. Voilà. Les mal des articulations aussi, c'est souvent problème de surpoids. Voilà, tu prends Lilicyline, 3 boîtes, ça te fait perdre 10 kilos. Ok? Un matin, un midi, un soir, 1 heure de temps avant le repas avec de l'eau tiède. Avant de consommer ces gélules, tu prends d'abord du thé. Ok? Le thé, cyline, c'est un détox. Tu prends une cuillère à soupe, tu verses dans une bouilloire, tu verses un verre d'eau, ça bouillit. Ok, tu bois le soir avant de dormir. C'est quand tu finis ceci que tu entames avec ceci. Sinon, ça va évacuer les gélules. Ça ne va pas faire du bon boulot. Ok? Donc voilà. Je vous présente le best-seller. Un produit originaire de Papua. Ok? Je vous présente ce produit. Best-seller. Un produit originaire de Papua. I call you back later. I call you back later. Ok? Ok? Je vous présente ce produit originaire de Papua. Linta Itam Papua. Linta Itam Papua est un produit originaire de Papua. On a le stock en France, Italie, Cameroun. Voilà. Pour des personnes qui veulent grossir et allonger le mythe. Pour des personnes qui veulent grossir et allonger le mythe. Vous me contactez. Ça se vend en 3. Tu prends 3. 3. Voilà. C'est 3. Voilà. Je vous présente ce produit pour les personnes, les femmes qui souffrent de calvitie, chute de cheveux et barbe. Les hommes qui souffrent de calvitie, les femmes qui souffrent de chute de cheveux, voilà. Et puis voilà, les hommes qui recherchent beaucoup de barbe. Voilà, voilà le produit pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Voilà. Je vous présente ce produit pour les personnes qui souffrent de problèmes d'hémorroïdes. L'hémorroïde. Ok, l'hémorroïde. Je vous présente ce produit Super Magic. Pour les hommes qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Voilà, tu montes sur la femme, 10 minutes, tu as déjà joué, c'est pas normal. C'est un tissu qui va retarder, qui va te retarder de jouir. Ok? Ah, mon numéro, il faut prendre mon numéro, tu m'écris, Bobo, je vais te faire parvenir le numéro, ok? De celle de la France. Ok? Voici le produit Super Magic, un best-seller pour retarder l'éjaculation précoce. Ok? Tu jouis rapidement, ce n'est pas bien. Ok, voilà, Super Magic. Tu embasses seulement sur le bout de ton zizi. Ça sèche pendant 15 minutes. Tu enlèves, tu nettoies. Avant de passer à l'acte, tu vas taper même 40 minutes, 35 minutes. En fait, tu gères ton érection, quoi. Tu ne jouis plus à tort et à travers. Appelle-moi, monsieur Bobo. Appelle-moi. Écris-moi sur mon numéro WhatsApp qui est épinglé là. Mon numéro WhatsApp, c'est le
237 683 40 97 55. Voilà. Tu peux jouir aussi rapidement. OK? Et tu as de la peine pour te lever. Donc, je te conseille ce produit. Le café de Bornéo. Le café de Bornéo. C'est un café pour l'érection. Pour bien se lever. Pour que le mbit soit bien tendu. Et de grâce, il faut avoir la femme. Si tu n'as pas la femme, il ne faut pas appeler mon nom. Voilà. Si tu n'as pas la femme, il ne faut pas appeler mon nom. Il ne faut pas que demain tu passes violer ta propre fille. Tu dis que tu es entré dans la secte. Alors que c'est ce que tu as appris. Ça ne suffit pas. Même si tu te masturbes. Ça veut le trou. Quand tu prends là, ça veut le trou. Ça sèche le trou. Donc voilà, le café de Bornéo. Pour les hommes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle. Donc vous connaissez le numéro. C'est le même numéro. Plus 237 683 40 97 55. L'éjaculation précoce, la faiblesse sexuelle n'est pas toujours une maladie. C'est les occupations à partir de 40 ans. Tu vois un peu. Hein? Les problèmes de la vie. Les charges de la vie. Les responsabilités. Hein? Ça touche le cerveau. Et quand la tête souffre, c'est le bas. Quand la tête a des problèmes, c'est le bas qui souffre. Tu vois un peu. Donc maintenant aussi, si tu as la faiblesse sexuelle chronique, tu prends ce miel fermenté sauvage qui nous vient tout droit d'Indonésie. Voilà, le J-Bot. Le J-Bot. Voilà, ça c'est pour la faiblesse sexuelle chronique. Ok? Donc, appelez-moi. Tu prends une cuillère à soupe, 1 heure de temps avant les rapports. Même chose comme le café. Ok? Tu peux boire devant l'hangar. Elle ne connaît pas ce que tu vas boire. Tranquillement. Ok? Tu bouillis l'eau. Ok? Tu déchires un sachet pour la première fois. Tu déchires un sachet. Et puis tu bois 1 heure de temps. Bam, ça va te 8 ans. Ok? Voilà. Et maintenant, la deuxième fois, tu peux prendre la moitié. Ok? Voilà. Et quand tu prends la moitié, tu fermes bien. Sinon, ça va durcir. Sinon, ça va durcir. Tu vois un peu. Voilà. Pour les femmes, les personnes qui ont les problèmes des yeux, vision, tout ça. Voilà, le produit fait à base de raisin. Pour les yeux. Il ne faut pas t'opérer là. Il faut d'abord venir vers le docteur Mbanga Diaspora. Voilà. Voilà le produit pour les cheveux blancs. Voilà. Tu as le problème de cheveux blancs qui apparaît directement là, subitement. Voilà. Vous voyez, non? Il y a un Mbanga Diaspora, tu as 46 ans, mais c'est comment? Ma mère a les cheveux blancs. Mais je suis en train de me battre pour que ça finisse avec ce savon. Même comme parfois elle néglige parce que ça demande que chaque temps que tu veux prendre ton bain, tu mouilles ta chevelure et tu ouins au-dessus, ça mousse, tu laisses. Ça soigne depuis les racines. Voilà. Moi, dans notre famille, on a les cheveux blancs. Oui, on a les cheveux blanches. Donc voilà. Voilà le black soup. C'est pas un qu'il faut prendre. Hein. Il faut prendre à partir de 5. Ok? Voilà. Et pour tous ceux qui veulent aller au Japon, veuillez me contacter. Voilà. On te prend d'abord le visa de l'Indonésie. Tu arrives en Indonésie, tu fais 3 mois avant de partir. Et quand tu arrives en Indonésie, on te fait le séjour de 2 ans. Ok? C'est avec ce séjour qu'on te prend le visa du Japon. Voilà. Donc voilà un peu. Ok? Si c'est passé une bonne journée, on était ensemble. Voilà. Et pour tous ceux qui veulent le visa touriste, Malaisie, Indonésie, Thaïlande, voilà, vous m'appelez au même numéro. Plus 237 683 40 97 55. Si tu veux venir pour touriste. Maintenant, si tu veux venir pour passer pour le Japon, c'est aussi possible. Mais tu dois faire 3 mois en Indonésie. On te fait d'abord le visa de 2 mois. Tu arrives en Indonésie. On te fait une procédure. Tu obtiens ta carte de séjour. On ouvre un compte bancaire. L'ambassade demande l'ambassade du Japon. Les conditions pour l'obtention du visa du Japon. Visa de 2 semaines que tu vas arriver là. Tu vas demander ton Gunda. Voilà. La condition, c'est avoir un relevé bancaire. Et la lettre de ton employeur. Ce n'est pas la magie qu'il y a derrière. Voilà. Les conditions d'obtention de visa du Japon. 2 semaines, touriste. Tant que tu arrives là, tu te cherches, non? C'est la résidence de l'Indonésie. Ok? Relevé bancaire de 3 mois. Bank statement. 3 months. Ok? Et quoi encore? La résidence de l'Indonésie, la résidence le relevé bancaire d'une durée de 3 mois. Et quoi encore? Et quoi encore? Et la lettre de ton employeur.
et la lettre de ton employeur. Voilà les conditions pour obtenir le visa du Japon. Non, 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 pas besoin. Non, non. Si tu veux maintenant aller fréquenter au Japon, c'est aussi mieux. Les étudiants ont les avantages au Japon. Tu travailles 28 heures par semaine. Quand l'enfant est là au Japon, là, oublie-le. Non, non, il a son argent, il travaille. Maintenant, il travaille légalement 28 heures. Il travaille légalement 28 heures. Maintenant, il peut aller pointer dans le noir, non? Il peut pointer dans le noir. Tu vas aller fréquenter, tu dois d'abord passer un test au Cameroun, dans l'école de ma soeur Kimura. La soeur que elle avait moi sur la page. Quand j'étais au Japon récemment, elle avait moi sur la page. Et parfois, elle même les commentaires là-bas. Voilà. Kimura Japan School. C'est à Koto. À Baden-Baden là-bas. Carrefour, Baden-Baden, Koto. Voilà, elle est là-bas. Voilà là où il y a son école. Mais elle réside au Japon avec sa famille. D'un mari camerounais. Voilà. Donc voilà. Ok? Donc si tu vas envoyer l'enfant au Japon fréquenter, c'est bien. Et je conseille les gens pour ça. Parce qu'un enfant, il a un normal. C'est pourquoi je ne prends pas les gens de moins de 25 ans. Voilà, moins de 25 ans. Plus de 25 ans, je peux accepter. Bien beau, aller comme étudiant, c'est cher, mais c'est un bon investissement. C'est un bon investissement. Comme on dit toujours là. Le visa te permet qu'on t'embarque. Mais l'accès au territoire dépend de l'agent d'immigration. Voilà. Tu peux arriver, on te pose les questions. Tu te comportes mal. On dit, monsieur, vous n'avez pas accès à ce pays. On te refuse l'accès au pays. Tu vois un peu. Donc voilà. Donc je conseille les parents qui ont les moyens. Voilà. Au lieu d'envoyer les enfants ailleurs. Ok. Envoyons nos enfants aussi en Asie. Je pense que le Japon n'a pas à envier à un pays européen. Un pays occidental. Ah, c'est un grand pays. Ils sont riches. Ils sont riches. Ils sont riches. Donc voilà. Mes chers frères et sœurs, passez une bonne journée. On était ensemble.